Mes chers amis, je voudrais raconter une très très belle histoire qu'on raconte au nom du Midrash sur la manière dont on doit se comporter chaque jour, chaque semaine, chaque mois, durant toute une vie. Ne jamais juger les autres. Akadosh Baruch Hu envoie à chacun d'entre nous une mission, et la mission qu'il nous envoie, elle nous est spécifique. Akadosh Baruch Hu nous fait venir dans ce monde avec un costume sur mesure, qui est mon costume à moi, qui n'est pas le costume de mon voisin, qui n'est pas le costume de ma voisine. Mes épreuves sont mes épreuves, mes succès sont mes succès. Et il faut éviter de loucher chez le voisin ou chez la voisine, pour toujours en train de se dire « mais pourquoi il a ça, pourquoi j'ai pas ça, pourquoi j'ai ça, pourquoi il a ça, etc. » On raconte ici au nom du Midrash, il y avait un rav qui s'appelait Rabbi Yehoshua ben Ela. Et ce rav, un jour, en rêve, on lui montre à côté de qui il va être enterré après 120 ans. Et dans ce rêve, il voit un personnage qu'on lui nomme qui s'appelle Rabbi Reuven Akatsav. Rabbi Reuven le boucher, même pas Rabbi, Reuven Akatsav, le boucher. Alors ce Rabbi qui était un Tana de la Mishnah, qui était un des maîtres du Talmud, vous savez que les Tanaïm, nos sages nous disent que c'était comme des anges. Ils pouvaient d'ailleurs dialoguer avec les anges. Ils voyaient des choses que nous ne voyons pas. C'était des gens qui vivaient en vérité comme des êtres humains, mais ils étaient complètement dématérialisés, et ils étaient en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et là, ce rêve a troublé ce Tana, parce qu'il a fait ce rêve-là, il ne comprenait pas. Il dit comment ? Moi qui toute ma vie était avec une proximité avec Akadosh Baruch Hu si forte, j'ai enseigné, étudié la Torah toute ma vie, on me dit que je vais être enterré à côté de Reuven Akatsav. Alors ça m'intrigue. Le matin, il se lève et il dit à ses élèves, mes élèves, est-ce que vous connaissez Reuven Akatsav ? Personne connaît. Personne connaît. Tout le monde s'interroge. Et le Rav dit aux élèves, je vous en supplie mes élèves, rendez-moi un service, allez me trouver ce Reuven Akatsav, il doit habiter dans la région. Alors les élèves partent après le cours, chacun dans une direction, et il y en a un effectivement, qui revient au bout de la journée, qui va voir Rabbi, il va voir le Rav, il lui dit Rabbi Yehoshua ben Ela, Rav, j'ai trouvé Reuven Akatsav. Il dit, dis-lui de venir, je voudrais le voir, allez, Shiva. L'élève repart, il va voir ce Reuven, le boucher. Et effectivement, il l'a trouvé dans une boucherie, en train de faire des paquets, en train de couper la viande. Il dit, Reuven, mon maître veut te voir. Mon maître, c'est un grand maître de la Torah, un Tana de la Gemara, un des grands maîtres du Talmud, il voudrait te voir. Le boucher lui dit, écoute, je suis désolé, Tana, je ne connais pas. Talmud, je ne connais pas. Torah, je ne connais pas. L'hébreu, je ne connais pas. Mitzvot, je ne connais pas. Shabbat, je ne connais pas. Kashrut, je ne connais pas. Je ne connais rien. Donc je ne vais pas me déplacer. Ça n'a aucun intérêt pour moi. L'élève repart dépité pour retrouver son maître. Et il dit au maître, je suis désolé maître, j'ai trouvé votre compagnon de route qui va être à côté de vous après 120 ans, mais il ne veut pas se déplacer. Le maître dit, c'est pas grave, donne-moi mon manteau, on y va, on va le retrouver. Et le maître, eh bien, se rend à la boucherie. Et il arrive à la boucherie et il s'adresse à ce Reuven. Il dit, Reuven. Alors Reuven regarde le Rav, il pense que c'est un client. Il dit, qu'est-ce que je peux vous servir ? Non, je voudrais te parler 2 minutes. Viens, tu peux sortir 2 minutes. 2 minutes. Alors Reuven dit, je vais faire vite parce que j'ai des clients qui arrivent, ça rentre, ça sort. Il sort et il lui parle. Il lui dit, moi, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi, ta famille, tes ancêtres. Tu as des ancêtres qui sont des grands rabbins. Tu as les arrière-grands-parents qui sont des grands rabbins. Reuven dit, mais pas du tout, je ne connais pas. Déjà, votre élève va parler de ça. Je ne suis pas du tout, je ne connais pas tout ça. Oui, je suis juif, c'est sûr, mais je ne connais pas tout ça. Je n'ai pas grandi là. Mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière-grands-parents. Vous pouvez remonter autant que vous voulez, on n'a aucune ascendance de gens qui étaient un minimum dans la Torah, mitzvot ou marasim tovim. Alors le rabbin allait s'apprêter à repartir dépité de la boucherie, et le rabbin lui avait demandé avant, mais tu as fait quelque chose de particulier dans ta vie peut-être ? Raconte-moi un petit peu ta vie, ton emploi du temps. Le rabbin dit non, rien de spécial. Le boucher dit rien de spécial. Au moment où le rabbin va se séparer de lui, le boucher l'appelle et lui dit, écoutez, peut-être une petite chose que je voudrais vous raconter qui est complètement anodine, mais puisque vous insistez, et je vois que vous êtes très tourmenté, je vous raconte juste dans mon programme, j'ai un programme particulier. Mon programme est le suivant. Tous les matins, je me lève à 4h du matin,
Il dit, pourquoi vous levez si tôt? Demande le Rav. Et parce que tous les matins, je pars dans le village qui est à plusieurs de kilomètres de là où je travaille. Là-bas, j'ai mes parents qui habitent. Mon père et ma mère, ils sont âgés. Mon père et ma mère sont handicapés. Mon père et ma mère sont fatigués. Alors tous les matins, je vais là-bas, j'ouvre la maison, je fais le ménage, j'ouvre les volets, je nettoie tout, j'arrange tout ce qu'il faut, je les réveille, je les aide à faire leur toilette, je les aide à s'habiller. Quand ils sont habillés, je leur prépare le petit déjeuner, je leur prépare le repas du midi, le repas du soir, et quand je sais qu'ils vont bien, qu'ils sont prêts maintenant à passer une bonne journée, je m'en vais travailler. Et là, le Rav comprend, le Tana, il comprend. Il met la main sur ce Réhouven, sur la tête, il le bénit. Et il lui dit, Ashalecha, heureux sois-tu, Réhouven Akatsav, Réhouven le boucher, heureux les parents qui t'ont mis au monde, et je suis heureux de savoir que Akadosh Baruch Hu m'a montré, par Ruach HaKodesh, par Esprit Saint, que ça va être toi qui seras mon compagnon de route, et avec toi que je serai après 120 ans. Il l'embrasse et il s'en va. Voilà mes chers amis, je vous disais en préambule, ne jamais juger. On ne sait pas à qui on a affaire. On voit des gens, ils paraissent, comme on dit en hébreu, pachout. En vérité, il n'y a pas d'homme pachout dans la Torah. D'homme ou de femme, vous avez compris. Homme avec un grand H. Il n'y a pas de femme pshuta et il n'y a pas d'homme pachout. Ça n'existe pas. Nous sommes tous des mamlechet kohanim, vegoy kadosh. Des grandes personnalités, des grandes neshamot. Et surtout, ne jamais juger parce qu'on ne sait pas derrière une apparence à qui on a affaire. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, il fasse qu'on juge toujours. On n'a pas à juger. Qu'on voit toujours notre prochain avec un lev tov et avec un aïn tova, avec un bon œil et avec un bon cœur. Amen Kenny Ratson.